passage bête. Vetsaïch ladat shemelo kol haaretz kevodo. On a commencé hier, donc on a parlé du shalom, on a parlé des tzadikim, on a parlé des conseils principaux pour arriver au shalom, qui était la Torah, puisqu'on a dit que la Torah, c'est une kol netivot à shalom, tous les chemins de la Torah, ils amènent à la paix, c'est-à-dire ils amènent à cet esprit inclusif. Et les tzadikim aussi, qui s'appellent Brit Shalom. Donc on a vu le rapport qu'il y a entre le lien de Tikkun Brit et le Shalom. Alors dans le passage bête, Rabbeinu dit qu'il faut savoir que Melo Kol Haaretz Kevodo, que l'honneur d'Hachem, il remplit le monde, c'est-à-dire Hachem est partout. Velet Atar Panui Mine, il n'y a pas d'endroit qui soit vide de la présence d'Hachem. Donc Akadosh Baruch Hu, il remplit et il inclut et il entoure tout le monde. Même celui qui fait son commerce avec des idolâtres, il ne peut pas trouver des excuses et dire il ne peut pas servir Hachem à cause des choses épaisses et matérielles qui tombent sur lui tout le temps. Parce que tout le temps il est occupé avec des idolâtres, il fait son commerce avec eux. Donc il est toujours en prise à des sensations de choses qui sont des choses de ce monde, c'est-à-dire qu'il est en pris à de l'épaisseur, à des choses qui sont pas c'est pas la conception de gens qui sont dans la Torah, puisqu'ils fréquentent des gens qui sont des gens qui sont Ved Avodah Zara. Donc maintenant, et c'est sûr qu'en les fréquentant, il y a des choses qui se passent avec lui. Mais Rabbeinu dit, il peut pas prendre ça comme excuse, parce que c'est pas vrai. Hachem, il est partout. Donc maintenant, on ne peut pas trouver d'excuses. Donc si quelqu'un dit, oui mais moi regarde, ma journée avec qui je passe, etc., je suis là, ou je travaille là ou là, Rabbeinu il dit, il n'y a pas d'excuses. C'est-à-dire que là où il se trouve, il y a Kadosh Baruch Hu avec lui. Pourquoi ? Parce que Melo Kol Haaretz Kevodo, l'honneur d'Hachem remplit le monde, il n'y a pas un endroit qui est vide de la présence d'Hachem. Kadosh Baruch Hu, il est dans tous les mondes et il entoure tous les mondes. Pourquoi maintenant on dit il entoure tous les mondes? Il est dans tous les mondes parce que Hachem, il se trouve à l'intérieur du monde et il se trouve aussi à l'extérieur du monde. C'est-à-dire, à l'extérieur du monde, il se trouve de façon beaucoup plus intense puisque c'est l'extérieur du monde. Donc il peut se manifester de façon pratiquement infinie. Mais dans le monde aussi, Hachem, il se trouve dans une mesure qui est bien sûr moins intense, sinon le monde ne pourrait pas supporter, mais Hachem il se trouve partout. Donc maintenant Rabbeinu il va à l'extrême, il dit même celui qui fait du commerce tous les jours avec des gens qui sont des idolâtres, il ne peut pas dire que les conditions ne se prêtent pas à pouvoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Donc là Rabbeinu il a inclus tous les niveaux, c'est-à-dire que maintenant, quand Rabbeinu dit que le commerce de la personne est avec des gens qui sont des idolâtres, c'est-à-dire qu'il a des échanges toute la journée avec des gens qui sont des idolâtres, donc il va avoir affaire à eux à tous les niveaux, dans la fréquentation, dans les paroles, dans la musique, dans l'habillement, et de tout ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'il est en rapport avec eux tout le temps. Donc c'est sûr que ça va amener sur lui une certaine épaisseur, c'est-à-dire une certaine matière, une certaine façon de voir les choses qui est un peu épaisse par rapport à la façon dont quelqu'un peut arriver au raffinement, ou quelqu'un peut arriver s'il est dans un contexte qui est meilleur. Mais Rabbeinu dit qu'il ne peut pas prendre ça comme excuse. Ça veut dire que maintenant, c'est pas tellement on ne va pas regarder tellement les conditions qui font que la personne elle se trouve dans un milieu qui est moins favorable pour la Avodat Hashem. De là, on voit que tout milieu, tout endroit est favorable, toute situation est favorable. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut venir avec un prétexte en disant, voilà, moi je ne peux pas servir Hashem parce que si ou parce que ça. C'est-à-dire que
moi, vous comprenez, j'ai pas appris la Torah, ou moi je sais pas lire l'hébreu, ou moi je vis pas à Jérusalem, ou moi je suis pas marié, ou moi j'ai une femme qui veut pas faire la Torah, ou moi j'ai un mari qui veut pas faire la Torah, ou moi je travaille dans un endroit où je peux pas parler avec Hachem comme je veux, ou je peux pas faire les mitzvot comme je veux. Rabbeinu, il va placer la limite très loin. Et donc, il n'y a personne qui pourra dire « Moi, je ne peux pas servir Hachem ». Rabbeinu dit ça, c'est un prétexte. Pourquoi ? Parce que Hachem se trouve partout. Donc, là où tu te trouves, Hachem, il est avec toi. Ça, c'est un klal. Il faut que tu saches ça parce que c'est ça une généralité pour pouvoir éviter l'attaque principale de Amalek qui va te dire « Là, de toute façon, à quoi ça sert de servir Hachem ?» Là où tu te trouves, parce que tu ne peux pas le servir, puisque regarde dans quel endroit tu te trouves, regarde dans quelle situation tu te trouves. Il faut savoir que ça, c'est pas vrai. Il n'y a aucune situation qui peut justifier le fait que quelqu'un ne va pas servir Hachem. Il n'y a aucune situation au monde qui va permettre de justifier le non-service d'Hachem. Hachem, il se trouve partout. Donc là où je suis, dans toutes les conditions dans lesquelles je me trouve, je peux servir Hachem. Non seulement ça, mais on verra que ces conditions, au contraire, ce sont les conditions idéales pour toi par rapport à la façon dont tu dois t'attacher à Hachem. Les conditions dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui, ce sont tes conditions idéales pour t'attacher à Kadosh Baruch Hu. Donc il faut surtout pas essayer de trouver une excuse parce que ça va pas marcher. C'est inutile de dire mais moi je peux pas parce que si, parce que ça, c'est pas vrai. Là où tu es, tu peux servir Hachem. Ça c'est un klal. Il faut que tu saches que Melo Kol Haaretz Kevodo. Hachem, il est partout. Hachem, il est dans toutes les situations. Soit maintenant que tu découvres Hachem de façon, comme on a vu, de façon logique, c'est-à-dire de façon évidente, soit que tu t'attaches à Hachem avec la Emouna parce que tu vois pas d'évidence d'Hachem dans ta vie, du moins dans l'endroit où tu te trouves maintenant. Mais sache que Hachem, il se trouve à la synagogue, et Hachem, il se trouve au marché, et Hachem, il se trouve dans l'autobus, et Hachem, il se trouve dans la rue, et Hachem, il se trouve partout. Là où tu es, Akash Baruch Hu, il est avec toi. Il est à côté de toi. À toi maintenant de l'imaginer différemment de ce que tu penses. Toi, tu penses que Hachem, il a besoin de certaines conditions pour se manifester. Hachem, il a besoin d'aucune condition pour se manifester, puisque le monde, c'est la manifestation d'Hachem. C'est ça le monde. Le monde même, tout ce qu'il y a dans le monde, ça provient de la manifestation d'Hachem. Donc c'est inutile d'essayer de trouver un prétexte, que c'est vraiment un prétexte. C'est pas vrai. Il faut sortir de cette façon de voir les choses, de dire moi j'ai besoin de conditions pour faire ma prière, moi j'ai besoin de conditions pour faire mon étude, moi j'ai besoin de conditions pour faire Idbo et Doute. Il n'y a pas de conditions. Là où on est, c'est bien. Et là où on est, il y a du bien. C'est-à-dire il y a Hachem. Là où je me trouve, il y a du bien. Là où je me trouve, il y a Hachem. À moi de le chercher et à moi de le trouver. Mais Hachem, il se trouve partout. Donc ça va en continuité par rapport à ce qu'on a dit hier, que maintenant il faut arriver au shalom. Le shalom, c'est l'inclusion des choses qui sont opposées. Plus il va y avoir d'opposition dans les éléments, et plus il va y avoir besoin de shalom. Donc maintenant, plus quelqu'un il va se trouver dans des endroits qui sont des endroits apparemment, c'est-à-dire des endroits qui sont apparemment éloignés d'Hachem, c'est-à-dire dans lesquels il n'y a pas une évidence d'Hachem, plus il va avoir besoin de Torah, plus il va avoir besoin de Tikkun Abrit pour être attaché à Kadosh Baruch Hu dans ces endroits-là. C'est-à-dire ça, c'est la méthode qui va lui servir pour rester Béchalom avec Hachem. C'est-à-dire que là où il arrive à rester attaché avec Kadosh Baruch Hu, parce que son intensité d'engagement et de confiance dans Hachem, il va au-delà de la mise en scène qui se présente à lui à ce moment-là. Donc même si quelqu'un il travaille avec des gens qui font Avodah Zara, des gens qui sont des idolâtres, il doit savoir que Hachem est là et il suffit qu'il ait confiance en lui pour qu'il va voir apparaître Hachem dans ces endroits-là, puisque tout ce qu'il y a dans le monde, même la Avodah Zara, il y a une présence d'Hachem. Partout, il y a une présence d'Hachem. Il n'y a aucun endroit où il n'y a pas de présence d'Hachem. Parce que Rabbeinu dit, parce que les Chachamim, nos sages, ils nous ont déjà révélé.
שבכל דברים גשמיים, dans toutes les choses matérielles, ובכל לשונות העקום, et dans toutes les langues qui sont toutes les langues des nations, יכול למצוא בהם אלוקות, il va pouvoir trouver dedans de la divinité. כי בלא אלוקותו אין להם שום חיות וקיום כלל, parce que sans la divinité, il n'y a aucune présence divine et il n'y a aucune possibilité de vitalité et de maintien. C'est-à-dire, sans la présence divine, il n'y a pas de possibilité de maintien dans le monde de quoi que ce soit. C'est-à-dire, tout ce qui va se manifester dans le monde, ça va se manifester par Hachem, avec la présence d'Hachem. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça n'est que Akadosh Baruch Hu. Il n'y a aucune situation, aucun endroit dans lequel il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Donc Rabbeinu, il insiste sur deux choses. Il dit Bechol advarim gashmim, dans toutes les choses matérielles et dans toutes les langues. C'est-à-dire qu'il va y avoir une présence d'Hachem qui va se manifester par le côté matériel, par l'action. Et il va y avoir aussi une présence d'Hachem qui va se manifester par le langage, par la communication, par les lishonot ha'akum, c'est-à-dire dans toutes les langues du monde, il y a une manifestation d'Hachem. Parce que s'il n'y avait pas la présence d'Hachem, il n'y aurait aucune vitalité, aucun maintien d'aucune chose. C'est-à-dire que vitalité et maintien, c'est-à-dire que la vitalité de la chose, c'est maintenant ce qui lui permet d'exister, c'est-à-dire ce qui permet de vivre, et le maintien, c'est ce qui permet à la chose de se maintenir dans le temps, dans l'espace, dans tout, comment la chose elle se maintient. Il faut savoir que tout ça, ça vient que d'Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a que Hachem, au niveau du langage, au niveau de l'apparence des choses, il n'y a que Akadosh Baruch Hu dans nos âmes, il n'y a que ça. C'est ça qui est l'initiative de chaque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune situation dans laquelle je peux dire, là où je me trouve, il n'y a pas Hachem. Ou dans cette communication-là, il n'y a pas Hachem. Dans toutes les langues, il y a Hachem, puisqu'on a vu que toutes les langues, elles sont faites avec le Lashon HaKodesh. Pourquoi maintenant toutes les langues du monde, elles ont utilisé le Lashon HaKodesh? Pourquoi le français ou l'anglais ou l'espagnol ou l'arabe, toutes les langues du monde, elles ont utilisé l'hébreu? Pourquoi maintenant ces langues-là, elles n'ont pas créé des langues qui soient entièrement nouvelles? Pourquoi on a besoin de dire, par exemple en français, on va dire un fruit? Pourquoi fruit, ça vient de péri en hébreu? Pourquoi pour appeler, pour donner le nom d'un fruit, pourquoi ils ont utilisé le mot péri qui est en hébreu? Pourquoi ils n'ont pas utilisé un autre mot? Pourquoi ils n'ont pas inventé un mot qui n'a rien à voir avec l'hébreu? Parce que c'est pas eux qui décident, parce que maintenant Hachem il veut te montrer que dans toute chose qu'il y a dans le monde, il y a sa présence. Rien ne vit, rien n'existe que par sa présence. Et comme on l'a vu que maintenant la présence d'Hachem elle se manifeste par les lettres, par les mots en Lashon HaKodesh, parce que le Lashon HaKodesh c'est lui qui alimente toute l'humanité, puisqu'Hachem a créé le monde avec le Lashon HaKodesh. Donc ce Lashon HaKodesh déjà tu vas le trouver dans toutes les langues du monde. C'est déjà sécurisant, quelqu'un qui arrive à trouver sa langue dans toutes les langues du monde. Toutes les langues qui se parlent dans le monde, il y a toujours des mots qui viennent de l'hébreu. Il n'y a aucune langue au monde dans laquelle il n'y a pas des mots en hébreu. Sinon, cette langue-là, elle ne pourrait pas être un outil de communication. Ce peuple-là, il ne pourrait même pas exister s'il n'y avait pas une présence d'Hachem. Pour ça qu'Hachem, il a proposé la Torah à toutes les nations aussi. Parce qu'en leur proposant, il les a uniquement la proposition, elle a fait une marque, comme Rabbeinu dit pour les Shidduchim. Des fois, quelqu'un il est par exemple à la 5e rencontre, ou il est à la 20e rencontre d'un conjoint probable, et il n'a pas encore trouvé. Voilà, il a rencontré 15 jeunes filles différentes, et il n'est pas arrivé à se décider, etc. Mais là aussi, il faut qu'il sache que tout ça, c'est la main d'Hachem. Parce que maintenant, Rabbeinu dit que dès qu'il y a une proposition, même s'ils ne se rencontrent pas, uniquement si deux personnes elles parlent d'une éventualité de deux personnes qui iraient bien ensemble. Par exemple, des gens ils disent tiens, qu'est-ce que tu penses? Peut-être ça serait bien de présenter telle personne à telle personne, et je les vois bien ensemble, ou ils pourraient bien faire un bon couple, etc. Le fait qu'on dit ça,
il y a déjà un échange qui se fait au niveau des âmes de ces deux personnes-là. Dès qu'on les a mis en contact uniquement par la pensée et si on a exprimé par la parole. Alors maintenant, si ces deux personnes elles se rencontrent, alors encore plus, il y a une marque qui se fait, c'est-à-dire de l'âme de l'un par rapport à l'autre. Maintenant, cette marque-là, c'est ça qui va amener chacun à pouvoir se marier, mamash, trouver son conjoint. Tout ça, c'est des étapes vers comment la personne va trouver son conjoint. Maintenant, dans le monde, c'est la même chose. Vous avez des mots en hébreu dans toutes les langues. Maintenant, ces mots en hébreu dans toutes les langues, ils vont permettre de trouver le chemin de chacun. Chacun, il va trouver son chemin à travers des langues. C'est-à-dire, si quelqu'un, par exemple, il a son commerce en anglais ou en russe ou en n'importe quoi, à l'intérieur de ces langues-là, il y a la présence d'Hachem. Il y a des mots qui sont des mots de Lashon HaKodesh. Maintenant, ces mots de Lashon HaKodesh, quand la personne elle va les utiliser sans se rendre compte, quand quelqu'un va dire le mot fruit en français, lui, il ne sait pas qu'il est en train de dire le mot péri en Lashon HaKodesh. Mais quand il va dire le mot fruit, ça va créer une marque dans son âme, c'est-à-dire un éveil par rapport à son âme. Maintenant, il va employer ce mot, et encore un autre mot, et encore un autre mot, et encore un autre mot, jusqu'à qu'il va y avoir la rencontre qui va être la véritable rencontre. C'est-à-dire la rencontre d'Hachem à travers le Lashon HaKodesh. C'est-à-dire une fois que la personne, elle va avoir accumulé une certaine quantité d'énergie, d'énergie spirituelle, par l'intermédiaire des mots en Lashon HaKodesh, puisque les mots en Lashon HaKodesh, c'est le véhicule d'Hachem dans le monde. Donc à chaque fois qu'il va y avoir un rapport avec toutes les langues du monde, il va y avoir une accumulation, à chaque fois un petit peu de divinité, jusqu'à ce qu'il y ait la véritable rencontre. La véritable rencontre qui va permettre le mariage dans le cas du Shidur, ou qui va permettre la tchouva dans le cas de la personne qui va s'engager dans la tchouva, ou bien qui va faire tchouva sur la tchouva et qui va progresser. C'est pour ça que Rabbeinu dit que le Lashon HaKodesh lui-même, il amène au Tikkun Abrit. Rabbeinu dit dans une Torah que l'hébreu lui-même, on parle de l'hébreu maintenant du Lashon HaKodesh, on ne parle pas de l'hébreu du falafel, on parle de l'hébreu du Lashon HaKodesh, c'est-à-dire les mots qui ont servi à la création. Le falafel, c'est pas dans la Torah, c'est pas un mot qui est dans la Torah. On parle maintenant de Lashon HaKodesh, c'est-à-dire de langage de la création. Donc maintenant, quand il va y avoir un langage, l'utilisation du langage de la création, il va y avoir un lien qui va s'établir avec Hachem à travers la langue. C'est-à-dire le fait que maintenant quelqu'un, il va dire des mots en hébreu, et dire des mots en hébreu, chaque mot en hébreu qui va sortir de sa bouche, c'est Tikkun Abrit, c'est-à-dire ça va réparer l'alliance, ça va développer la confiance dans Hachem. Maintenant quelqu'un, même s'il ne comprend pas, quelqu'un il commence à dire des Tehillim, même s'il ne les comprend pas, il commence Ashrei Ish, il commence à dire des Tehillim, il ne comprend rien du tout à ce qu'il dit, c'est pas grave, parce que ces mots-là, tous les mots de Lashon HaKodesh, tous les mots c'est des noms d'Hachem. Chaque fois que vous dites un mot en Lashon HaKodesh, c'est le nom d'Hachem Mamash, c'est-à-dire et un nom vivant, pas un nom qui est un nom de vitrine, pas un nom qui est un nom véhiculaire qui a été inventé par un homme. Ce sont des mots qui véhiculent la divinité. Les mots de Lashon HaKodesh, ils véhiculent la divinité. C'est-à-dire chaque mot que vous dites de Lashon HaKodesh, il véhicule la divinité. Donc à chaque fois que vous allez dire un mot en Lashon HaKodesh, vous allez développer la Emouna, vous allez développer Tikkun Abrit, l'attachement avec HaKadosh Baruch Hu et la confiance dans HaKadosh Baruch Hu. Pour ça que Rabbeinu dit, un des conseils pour arriver à Tikkun Abrit, c'est de dire beaucoup de choses en Lashon HaKodesh. Plus quelqu'un il va dire des mots en Lashon HaKodesh, plus il va arriver à l'alliance avec Hachem. C'est pour ça que Rabbeinu dit, dans toutes les langues des Goïm, il y a la présence d'Hachem. Donc c'est sécurisant, si vous voulez, c'est tranquillisant, c'est reposant, ça détend, puisqu'on sait que là où on va, les Maaseh, on va trouver HaKadosh Baruch Hu. Tout ce qui s'exprime dans le monde, c'est l'expression d'Hachem Mamash.
tout ce qu'il y a dans le monde, c'est Hachem qui s'exprime à travers les gens qui parlent dans la rue, ou qui parlent dans un livre, ou qui parlent dans un film, ou qui parlent... Là où il y a de l'expression, c'est de l'expression d'Hachem. Donc c'est sécurisant. Maintenant, qu'est-ce que je dois me mettre? Moi, je dois me mettre à l'écoute d'Hachem, c'est tout. Moi, je veux dire, moi, c'est Hachem que je cherche. Maintenant, là où je me trouve, c'est l'endroit où je peux m'attacher à Hachem par rapport à tout un contexte de spirituel qui est mis en place pour moi spécifiquement, qui va être le lieu de ma naissance, le lieu dans lequel je travaille, dans le lieu dans lequel j'ai grandi, le lieu dans lequel j'habite aujourd'hui. Toutes ces conditions, ce sont des conditions idéales pour établir la communication avec Hachem. C'est-à-dire que là où je me mettrai à l'écoute d'Hachem, je verrai que Hachem il me parle, mamash, et que je peux me lier à lui, et donc établir tikkun abrit, c'est-à-dire réparer l'alliance avec Hachem, augmenter mon niveau d'alliance avec Hachem, augmenter mon niveau d'alliance avec Hachem, qui va me permettre de dépasser la logique dans la communication avec Hachem et pouvoir passer dans la Emouna, dans le contact avec Hachem à un niveau beaucoup plus élevé que celui uniquement de l'esprit. C'est-à-dire que je vais pouvoir m'engager avec Hachem à un autre niveau. Puisque maintenant, du moment où je sais qu'Hachem il est avec moi, dans l'autobus, dans l'avion, dans le travail, là où je suis, Hachem il est à côté de moi et tout le monde autour de moi, il me parle que d'Hachem. Et non seulement il ne me parle que d'Hachem, mais il me parle que pour moi d'Hachem. C'est-à-dire que Hachem, il les utilise pour s'adresser à moi. Maintenant, pourquoi Hachem, il utilise un serveur ou un caissier dans un supermarché pour me parler? Parce que c'est à ce niveau-là maintenant où je peux communiquer avec Hachem. Donc non seulement Hachem il se trouve partout, mais Hachem il se trouve là où j'ai besoin qu'il se trouve, et lui-même il me met dans un contexte auquel je vais pouvoir m'attacher, dans lequel je vais pouvoir m'attacher à lui. Maintenant, moi j'ai juste à savoir qu'il est là, qu'il s'adresse à moi et qu'il me parle dans toutes les situations de ma vie. Maintenant il y a dans toutes les langues ces parcelles-là de présence d'Hachem qui sont les points, si vous voulez, c'est comme les petites pierres là pour retrouver son chemin. C'est-à-dire chacun, il va trouver des petites pierres qui vont tracer son chemin jusqu'à qu'il va arriver à destination. Pour moi, la première destination, c'est-à-dire la révélation déjà au niveau de la Torah et des mitzvot, du Shabbat, etc. Première révélation de la Torah, d'Hachem. Et petit à petit, après, il va arriver à d'autres révélations. S'il continue à rester à l'écoute, il aura des révélations tous les jours d'Hachem, et il aura chaque jour des informations pour lui permettre de continuer sa vie. C'est-à-dire dans sa recherche vers Hachem, d'arriver à des révélations de plus en plus grandes. Et ça, chacun doit savoir que Hachem, il est metzamtzem atzmo, Hachem, il se contracte et il rentre dans toutes les situations de ma vie. Et que les situations de ma vie, il ne faut pas les utiliser comme un prétexte pour dire « je veux sortir », parce que ces situations, elles ont été créées comme des moyens pour rentrer. Et lui, il veut les utiliser comme prétexte pour sortir. Vous voyez, maintenant, quelqu'un, il voit une situation et il dit « oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Là, je me trouve en Bretagne, ou je me trouve là, comment tu veux que je serve Hachem ?» Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je me souviens quand j'étais Bachour à la Yeshiva, une fois on nous avait demandé d'aller travailler dans la shrita, dans un abattage de dinde. C'était en Bretagne. C'était dans un village qui s'appelait La Galotte. Il s'appelait. Alors maintenant, quand je suis arrivé là-bas, il dit, qu'est-ce qu'on fait nous? On est venu ici en Bretagne, c'était un petit village de Bretagne là-bas, je sais pas, c'est la première fois de ma vie que j'ai entendu ce village, et c'était la dernière fois aussi. Qu'est-ce que la Galotte? Alors, quand je suis arrivé, je dis, mais la Galotte, ça veut dire, les galottes, ça veut dire, on est arrivé ici, les galottes, Malchuto et Bar, on est venu ici pour révéler. Les galottes, ça veut dire révéler, oui. Gilouï, c'est révélation. Les galottes, la galotte, ça veut dire c'est l'endroit où on est mégalé Hachem. Comment maintenant quelqu'un qui croit qu'il a donné ce nom de ce village, d'où il vient le nom de ce village, allez faire les recherches, etc. Vous allez voir pourquoi il s'appelle comme ça et avoir toute une histoire. Mais ce village, il s'appelle comme ça que parce qu'un jour, il va y avoir un juif qui va venir là-bas
et que quand il va entendre ce mot-là, qui est un mot en hébreu, ce mot-là, il va le révéler, il va lui dire, sache que tu es venu ici pour révéler le kavod d'Hachem, alors comporte-toi comme un juif, parce que ici, tu vas révéler le kavod d'Hachem. Et ça, c'est comme ça dans toute la vie de quelqu'un. Il ne peut pas dire qu'un endroit est vide d'Hachem. Si toi, maintenant, ce que tu cherches, c'est des rendez-vous avec Hachem, sache que toutes les situations que tu vas vivre, ce sont des rendez-vous avec Hachem, qui sont sur mesure. Ce sont des rendez-vous sur mesure, mais mets-toi à l'écoute. Maintenant, si toi, tu cherches à fuir, alors Hachem, il va se cacher. Hachem, il va te donner l'impression qu'il ne se trouve pas là. Si toi, tu cherches à fuir, mais si toi, tu cherches à t'attacher à lui, tu verras que toutes les situations du monde, ce sont que des situations, au contraire, ce sont des prétextes, ces situations, pour permettre un lien avec Hachem. Elles sont taillées sur mesure pour toi, toutes les situations que tu vis. Donc c'est complètement à l'envers par rapport à quelqu'un qui voudrait s'éloigner d'Hachem. Quelqu'un qui voudrait s'éloigner d'Hachem, on va se dire, mais dans ces endroits-là, c'est sûr qu'il n'y a pas. Comme des gens, des fois, ils ont marre de voir des juifs, etc. Alors ils vont dans des endroits où ils disent, oh, moi là-bas, c'est sûr que je ne vais pas trouver un juif. Et le premier sur lequel ils tombent, ils vont voir que c'est un juif. C'est comme ça, c'est-à-dire il n'y a pas on ne peut pas se sauver ici, on n'est pas dans un monde dans lequel on peut se sauver. Il faut savoir qu'on n'est pas dans un monde où on peut se sauver d'Hachem. Parce que ce monde-là, il a été créé par Hachem, dans tout ce qu'il y a. Il est créé, il est maintenu, et il est vivant. Hachem, il vit dans chaque chose. Hachem, il maintient chaque chose dans le monde. Il n'y a que lui qui est là, vraiment. Tout le reste s'y passe. Tous les savants, tous les écrivains, tous les politiciens, tous les généraux, tous y sont passés. Ils sont passés dans ce monde. Le seul qui ne passe pas dans ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est là. Il est là tout le temps. Donc il vaut mieux se mettre tout de suite à l'écoute, parce que de toute façon, tout le monde n'est fait que pour ça. Et on ne peut pas se sauver, il n'y a pas où se sauver. Il n'y a pas d'endroit où se sauver dans ce monde. Il n'y a pas quelqu'un qui veut dire, enfin, je vais aller dans un endroit où on va m'oublier. On ne peut pas t'oublier, parce qu'on t'a créé ce monde, ce n'est pas pour t'oublier. Tu as quelque chose à faire dans ce monde, et tu vas le faire, et tu vas y arriver, parce que Hachem, il a créé le monde pour ça. Donc mets-toi à l'écoute d'Hachem, et tu verras qu'il va te donner toutes les informations pour que tu puisses arriver à quoi tu dois arriver, en plus, dans la joie et dans le bonheur. Dans la joie et dans le bonheur. Maintenant, il faut pas que tu crées toi-même un contexte dans lequel Hachem il est obligé de se présenter comme Elohim. Toi, sois à l'écoute d'Hachem de manière à ce qu'Hachem il vienne toujours sous le Shem Havaya, c'est-à-dire que toujours Hachem il vienne vers toi par la miséricorde. Qu'Hachem il n'ait pas besoin d'utiliser la rigueur pour te pousser à être à l'écoute. Sois à l'écoute toi-même. Sois toi-même à l'écoute. N'oblige pas Hachem de te pousser à être à l'écoute. N'oblige pas Hachem à créer des situations désagréables dans lesquelles tu vas être obligé d'être à l'écoute. Il vaut mieux que tu te mettes à l'écoute toi-même, dans la joie, dans la bonne humeur, etc. Pour pouvoir entendre les messages d'Hachem. Sois soumis à ça. Parce que de toute façon, c'est à ça que tu vas arriver. Mais seulement si maintenant tu ne veux pas utiliser la communication au niveau rachamim, au niveau miséricorde, alors il va y avoir de la communication, on va t'obliger à communiquer par un côté qui est rigoureux. Mais ce côté rigoureux, il vient uniquement parce qu'il n'y a pas eu de recherche. S'il y avait une recherche, s'il y avait une mise à l'écoute de l'homme, s'il y avait une recherche du message d'Hachem, il n'y aurait pas besoin du tout de cette rigueur-là. Donc cette rigueur-là, elle reste encore une rigueur de miséricorde, parce que c'est Hachem qui va nous pousser par derrière, disons, puisque maintenant on ne l'a pas cherché devant, c'est-à-dire on n'a pas été au devant en se mettant à l'écoute. Donc Hachem il va nous pousser pour qu'on soit à l'écoute. Mais c'est dommage que ça doit se passer comme ça, parce que ça pourrait être uniquement que des rachamim. C'est l'homme qui choisit. Si quelqu'un choisit d'être à l'écoute et il dit à Kadosh Baruch Hu, moi je suis là uniquement pour te chercher et je suis là à l'écoute et tous les messages que tu vas me donner, je vais les interpréter si je peux. Et quand je ne peux pas les interpréter, je vais te dire, voilà, je sais que c'est un message, mais tu m'excuses, je n'ai pas compris. Sois plus explicite parce que je n'ai pas compris. Alors il n'y a pas de problème, il adoucit toutes les rigueurs. C'est ce que Rabbeinu dit, que quand quelqu'un il parle avec Akadosh Baruch Hu, il adoucit toute la rigueur.
il adoucit toute la rigueur. Pourquoi? Parce que on voit que c'est quelqu'un qui est en communication. Il n'y a pas plus grand adoucissement de la rigueur que la communication. Quelqu'un, il a des problèmes de shalom bayit, il dit voilà, ça fait 3 ou 4 jours avec ma femme, on ne se parle pas. Qu'est-ce que ça veut dire on ne se parle pas? Qu'est-ce que ça veut dire un couple qui ne se parle pas? C'est quoi ça? Quelle bêtise? C'est quelle bêtise? Et alors 3 jours, 4 jours, ils ne vont pas se parler. Après, ils vont bien se parler. Alors autant se parler tout de suite. Maintenant, si un il est bloqué, l'autre il doit faire un effort. Chacun, il faut qu'il cherche la communication. Il va voir que ça va s'ouvrir, qu'il ouvre son cœur, qu'il ouvre sa bouche. Et il va voir que la communication, elle va venir. Avec Akadosh Baruch Hu, si vous communiquez, ça adoucit toutes les rigueurs du monde. Et avec les individus aussi. La communication, elle adoucit complètement la rigueur. Parce que la communication, c'est la preuve de la recherche de l'individu du shalom. Quand quelqu'un communique, ça veut dire qu'il cherche le shalom. Ça veut dire qu'il cherche, même s'il a les problèmes qu'il a, mais il cherche à dépasser sa vision limitée des choses. Donc comme il cherche à sortir de sa vision limitée des choses, automatiquement il va adoucir la rigueur. Parce que la rigueur, elle vient de la limite. Quand la personne, elle veut s'enfermer, quand la personne, elle veut se retirer, c'est là où elle va créer la rigueur. Quand la personne, elle veut être retirée d'Hachem, c'est là où elle crée la rigueur. Comme on voit Hachem Ishmor, qu'est-ce qu'il y a eu dans la Shoah, ils ont été chercher même des gens, des curés, des gens qui s'étaient convertis au christianisme ou autre pour fuir le judaïsme. On voit qu'on a été les chercher, on dit tu ne peux pas fuir, mais il faut que tu saches que tu es pas libre dans ce monde. Une fois que tu as accepté pour beaucoup de gens, c'est une triste réalité, mais une fois que les personnes elles ont accepté Béhémet, elles vont voir que ce n'est pas une triste réalité, c'est une réalité de joie. Mais dans ce monde-là, il n'y a pas de liberté. La seule liberté qu'il y a, c'est d'écouter la parole d'Hachem, c'est tout. Et de chercher la parole d'Hachem. Si maintenant quelqu'un cherche la parole d'Hachem, il n'aura aucune rigueur sur lui. Tout va s'adoucir. Chaque fois qu'il y a rigueur, ça veut dire qu'il y a un manque de communication. Donc il faut aller tout de suite prier. Il faut tout de suite rentrer en contact avec Hachem. Tout de suite ouvrir son appareil radio et commencer à parler avec Hachem. Dire Hachem, voilà, je suis là, je sais que tu veux que je te parle. Voilà ce qu'il y a dans ma vie, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et il commence à parler avec Hachem. Quand il commence à parler avec Hachem, il n'y a pas besoin de jugement en haut. Parce que ce monde ici, il a une valeur dans la communication qui est au-dessus de tous les univers. C'est-à-dire la valeur de l'intensité de la communication qu'il y a dans ce monde, c'est au-dessus de tous les univers, de tout ce qui existe dans tous les univers. Hachem, il donne priorité à ce monde. Vous voyez dans la halakha, par exemple, on fixe la halakha toujours par rapport à ce que les Chachamim ils ont découvert dans ce monde. Même si on sait des choses dans l'autre monde, on ne tient pas compte de ça. Je vous ai donné plusieurs fois l'exemple des tefilines de Rabbeinu Tam. On dit que il y a une discussion dans la halakha entre les tefilines de Rashi et les tefilines de Rabbeinu Tam. C'est uniquement une question de disposition des parachiotes dans les tefilines à l'intérieur des tefilines, comment il faut les disposer. C'est ça la différence qu'il y a entre Rashi et Rabbeinu Tam. Maintenant, on a demandé en haut dans le ciel, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est la vérité? Est-ce que c'est les tefilines de Rashi ou les tefilines de Rabbeinu Tam? Alors on dit voilà, dans le ciel, tous les Chachamim, ils disent que la vérité c'est les tefilines de Rashi. Et Akadosh Baruch Hu, il dit que c'est les tefilines de Rabbeinu Tam. On dit comment ça peut être quelque chose comme ça? Que Akadosh Baruch Hu lui-même, il dit que c'est les tefilines de Rabbeinu Tam. Et les Chachamim, ils disent que c'est les tefilines de Rashi. C'est-à-dire que maintenant, dans ce monde-là, on a fixé que c'est les tefilines de Rashi. Alors c'est les tefilines de Rashi, c'est tout. C'est-à-dire le monde il devient par rapport à la décision des gens qui sont ici, du moment où ils sont rentrés en communication avec Hachem. Du moment où ils sont rentrés en communication avec Hachem, cette communication elle va permettre de fixer les choses comme eux, ils les voient ici dans le monde. Donc maintenant, si quelqu'un il est en communication avec Hachem, donc la miséricorde d'Hachem, elle va s'adapter à sa vision à lui de la miséricorde, pas la vision d'Hachem de la miséricorde. Parce que vous voyez, la vérité, comme elle est conçue par Hachem, c'est que c'est les tefilines de Rabbeinu Tam qui sont la vérité pour Hachem.
Et pourtant, les tefilines de Rabbeinu Tam, ils passent en deuxième position dans ce monde, puisque maintenant dans ce monde, on met les tefilines de Rashi. C'est ça le Ikar. Et si quelqu'un maintenant, il a mis que les tefilines de Rashi, il s'est acquitté de la mitzvah tefilin. Si maintenant quelqu'un, il a envie d'être zélé et de mettre les tefilines de Rabbeinu Tam, il peut mettre les tefilines de Rabbeinu Tam. Mais en tout cas, celui qui a mis les tefilines de Rashi, il ne sera pas accusé dans le monde futur qu'il n'a pas mis les tefilines, parce qu'il a mis les tefilines. Pourtant, on sait que dans le Beddin Shelma, là, en haut, Akadosh Baruch Hu, il dit la vérité, c'est Rabbeinu Tam. Alors comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il dit que c'est Rabbeinu Tam, et nous ici on dit que c'est Rashi, et c'est Rashi, c'est comme on dit ici que ça marche, parce que c'est ici que maintenant on fixe. C'est-à-dire que selon la révélation qu'il y a d'Hachem dans ce monde aujourd'hui, c'est comme ça que la vérité, c'est ça qui fait la vérité. C'est pour ça que Rabbi Nathan, Rabbeinu, il a dit sur Rabbi Nathan, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi dans ce monde. Pourquoi? Est-ce que maintenant Rabbeinu, ça change quelque chose à sa vérité, à la vérité qu'il a amenée dans le monde, s'il y a Rabbi Nathan ou s'il n'y a pas Rabbi Nathan? Est-ce que l'enseignement de Rabbi Nachman il est plus vrai parce qu'il y a eu Rabbi Nathan, ou il est moins vrai parce qu'il n'y a pas Rabbi Nathan? Non, ça ne change rien à la vérité. Mais ça change tout, parce que maintenant, s'il n'y a pas quelqu'un pour recevoir cette vérité, alors dans ce monde-là, c'est plus une vérité. C'est plus une vérité. Si maintenant dans ce monde, il n'y a personne pour l'écouter, alors ça y est, c'est plus une vérité. Une vérité, elle va être une vérité tant qu'il y a des gens qui sont à l'écoute de cette vérité, tant qu'il y a des gens qui vivent cette vérité. Sinon, c'est plus une vérité. Rav Besançon, Cheikh, il nous disait ça, il disait, maintenant quand il y a dans une forêt, quand il y a un arbre qui tombe, et qu'il n'y a personne pour écouter, est-ce que l'arbre il fait du bruit ou pas? On ne peut pas savoir. Peut-être que l'arbre il fait du bruit que quand il y a quelqu'un pour écouter. Et quand il n'y a personne pour écouter, l'arbre il tombe en silence, il ne fait pas de bruit. Pourquoi il va faire du bruit? Il n'y a personne pour entendre le bruit. Maintenant la Torah c'est pareil. Si maintenant il n'y a personne pour l'entendre, est-ce que la Torah elle est vraie ou elle n'est pas vraie? S'il n'y a personne pour l'entendre, alors maintenant on va avoir des doutes sur la véracité de la Torah, s'il n'y a personne pour la recevoir. Pourtant, la Torah, elle est vraie. Elle est vraie où? Elle est vraie dans des mondes supérieurs. Mais si elle n'est pas vraie dans les mondes inférieurs, on n'a rien réussi. On n'a rien réussi. On n'a rien fait. C'est ce que je vous ai dit. Si dans nos générations à nous, on ne s'attache pas à Hachem, on ne fait pas les mitzvot, toutes les générations d'avant, elles ont échoué. C'est pas un que nous, c'est que toutes les générations, elles ont échoué. Parce qu'à la finale, quand on arrive au bout du marathon, il n'y a personne qui se présente. Alors le marathon, il n'y a personne qui a gagné. Et pourtant, ils étaient 20 000 quand ils ont commencé à courir. Oui, mais il n'y a personne qui est arrivé au bout. Donc maintenant, il n'y a rien. Le marathon, il n'y a rien. Il n'y a personne qui l'a gagné. C'est pas un marathon, il n'y a personne qui n'a rien fait. Maintenant, nous, c'est la même chose. On est la preuve de toute l'humanité. C'est-à-dire que maintenant, toute communication qui va avoir avec Hachem, c'est le maintien de la vérité. C'est pour ça que Rabbeinu dit que l'aïd des doutes, c'est Ma'ala Eliona Gdola Minakol. C'est-à-dire que maintenant, si vous vous habituez à parler avec Hachem, c'est au-dessus de tout. Parce que maintenant, le dialogue avec Hachem, il n'y a pas une chose dans le monde qui prouve l'existence d'Hachem comme si vous parlez avec lui. Il n'y a rien au monde qui va prouver l'existence d'Hachem comme ça. Il n'y a rien qui peut prouver. Il y a des textes, il y a des livres, tout ce que vous voulez. Mais si maintenant, plus personne y parle avec Hachem, qui est-ce qui va prouver son existence? Ok, il y a des livres, il y a des textes qui sont venus, mais ces textes-là, est-ce que c'est des textes qui sont adaptés à notre génération? Les gens vont vous inventer toutes sortes de choses. Ils vont te dire, oui, mais la Torah, c'était comme ça, ou les textes, c'était comme ça, ou les mitzvot, c'était comme ça, ou ça, ils vont vous trouver toutes sortes d'idées. Mais maintenant, quelqu'un qui parle avec Hachem tous les jours, il n'y a pas une révélation de la vérité aussi grande que ça. Donc maintenant, ça adoucit toutes les rigueurs. Parce que maintenant, quand quelqu'un, il vient vous parler sur la Emouna, il vous dit, oui, mais Hachem, comment tu sais que ça c'est Hachem, etc. Tu dis, mais moi je parle avec lui tous les jours, de quoi tu me parles?
Tu es en train de me dire, voilà, ça et ça. Mais moi, je parle avec Hachem tous les jours. Tu vois, tout ce que j'ai, ma parnassa, ma famille, ma maison, tout ce que j'ai, c'est Hachem qui me les a donnés parce que j'ai parlé avec lui, c'est tout. Moi, tout ça, ça vient de la communication avec Hachem. Donc, ça y est, il n'y a plus de problème d'émouna, de concept d'Hachem, etc. Puisque maintenant, je parle avec lui. Mais si quelqu'un ne parle pas avec Hachem, on ne sait pas exactement quel est son niveau de communication avec Hachem, son niveau d'engagement. Le plus grand niveau d'engagement, c'est la discussion. On ne peut pas faire histoire sans parole. Ça n'existe pas, histoire sans parole. On ne peut pas faire une maison si on ne parle pas. On ne peut pas faire un couple si on ne parle pas. Il n'y a pas de couple si on ne parle pas. Il faut parler. On est obligé de parler tous les jours. Maintenant, le fait qu'on parle ensemble, c'est ça qui prouve qu'on est attaché l'un à l'autre dans un couple. Le fait qu'on parle ensemble, c'est ça qui adoucit tout. C'est ça qui permet de donner la vie. C'est qu'on parle ensemble. Maintenant, quand on parle avec Hachem, c'est ça qui prouve qu'il existe. C'est pour ça que Rabbeinu il dit bien ici, dans toutes les langues des goïms, il y a la présence d'Hachem. Partout il y a la divinité. Donc à toi de parler avec lui, avec ça tu vas adoucir tout. Les gens ils disent, ouais, j'ai tel problème. Rabbi Nathan il dit, il y a un seul problème, qui est l'origine de tous les problèmes. C'est que tu ne parles pas avec Hachem, c'est tout. C'est ça le problème, il n'y en a pas d'autre de problème. Le problème, c'est celui-là. C'est-à-dire que maintenant, tu dois communiquer avec Hachem. Tant que tu ne communiqueras pas avec Hachem, tu auras des problèmes. Parce que ces problèmes, ils vont te rappeler qu'il y a Hachem dans le monde. Et tant que maintenant, Hachem, il veut que tu viennes vers lui, et il va utiliser des méthodes qui vont t'amener vers lui. Maintenant, c'est dommage, parce que si tu utilises la parole, tu vas toujours être sur le côté Yudkevavke, tu vas toujours être sur le côté des Rachamim. Tu ne vas pas être sur le côté de la rigueur du tout. Parce que la rigueur, elle est utilisée que quand il n'y a pas de parole. Quand est-ce qu'on arrive à la violence? Quand est-ce qu'on arrive à la rigueur? C'est quand il n'y a pas eu de communication. Quand est-ce qu'il y a des guerres? C'est quand il n'y a pas eu de communication. Tant qu'on parle, alors il n'y a pas de guerre. Dès qu'on ne parle plus, alors il peut y avoir des guerres. Mais tant qu'on parle, il n'y a pas de guerre. Il ne peut pas y avoir de guerre. Parce qu'on parle. Tant qu'on parle, il y a un adoucissement, il y a une communication. Dès que maintenant on ne parle plus, alors il y a des guerres. Maintenant c'est la même chose avec Hachem. Tant qu'on parle, il n'y a pas de rigueur. Dès qu'on ne parle plus, c'est à la rigueur qui commence. Il faut parler avec Hachem tout le temps. Tous les jours en tout cas, il faut fixer un moment. Et il faut essayer d'être en communication avec Hachem tout le temps. Essayer d'avoir sa pensée avec Hachem, de lui faire part de ce qu'on ressent, de ce qui se passe avec nous, de nos besoins, de nos soucis, de tout. Il faut toujours en parler avec Hachem. Ça, c'est l'adoucissement tout total de la rigueur. Tout l'adoucissement de la rigueur se trouve dans la parole. Parce que la parole, c'est elle qui est le plus grand véhicule de la présence d'Hachem dans le monde. La parole est beaucoup plus véhiculaire que le spectacle. C'est beaucoup plus fort la communication avec Hachem que de voir un miracle, par exemple. Si vous voyez un miracle, c'est uniquement un changement dans la matière, dans le comportement de la matière. Mais si vous arrivez à communiquer avec Hachem, c'est un plus grand miracle que n'importe quel miracle du monde. Parce que vous n'avez pas besoin de miracle, puisque la communication avec Hachem elle-même, c'est un niveau qui est miraculeux par rapport à ce monde-là. Le fait de pouvoir parler avec Hachem tous les jours, s'exprimer, avoir confiance en lui, chercher du réconfort chez lui, aller lui dire voilà ce qui se passe avec moi, je te remercie pour ça, on est reconnaissant, on reconnaît que tout ce qui est avec nous, c'est Hachem qui l'a fait. Tout ça, c'est un adoucissement total de la rigueur dans le monde. Ça adoucit la rigueur dans le monde. Si jamais, Chas v'Shalom, il n'y a plus personne qui parle avec Hachem, à quoi il va servir le monde? À quoi ça va servir? Vous croyez qu'Hachem va entretenir un monde que les gens ils sont en train de se goinfrer de plaisir de ce monde? Et Hachem il va les entretenir. Hachem il entretient le monde pour quelques personnes qui parlent avec lui, c'est tout. Il n'y a que quelques personnes qui parlent avec Hachem dans le monde. Une petite poignée de gens, peut-être 1000, 2000 dans le monde, je ne sais pas. Ces gens-là, c'est eux qui maintiennent le monde. C'est sur eux, c'est sur leurs épaules qui tient le monde. Sur qui va tenir le monde? Sur les gens qui astiquent les vitrines de la Tour Eiffel, sur des gens qui sont en train de créer des modèles de mode pour l'été prochain. Vous croyez que c'est sur ça que le monde y tient? C'est pas le monde. Ces gens-là, ils profitent du système existant, qui est un système de communication avec Hachem. Alors eux, ils profitent de la communication des autres.
Mais si quelqu'un il s'habitue à parler avec Hachem tous les jours, c'est lui qui devient la base de l'existence du monde. Et chaque mot qu'il va développer dans sa communication avec Hachem, chaque mot, ça va adoucir la rigueur du monde. Chaque fois qu'il va parler, alors ça va adoucir la rigueur du monde. Voilà, Noach, s'il avait parlé un peu plus avec Hachem, il aurait adouci la rigueur du monde. Chacun, il va voir que s'il ouvrait sa bouche un petit peu avec Hachem, il adoucirait la rigueur du monde, au lieu de chercher toujours des combines pour essayer de régler ses problèmes. Le seul problème qui existe, c'est uniquement un problème de dialogue avec Hachem. C'est ça le problème. Tous les autres, ce sont des problèmes qui sont des conséquences de ce problème-là. Mais le problème, c'est celui-là, c'est le problème de la communication, c'est tout. Rabbeinu, quand il dit qu'il faut se prendre en main, il faut commencer à communiquer avec Hachem, il commence à faire Idbo de tous les jours. Béhémet, c'est-à-dire que chacun il sache que c'est ça la vie, il n'y a pas d'autre vie. C'est ça le shalom, c'est ça les enfants, c'est ça la parnassa, c'est ça la simcha, c'est ça la Torah, c'est ça la gdusha, c'est ça tout. Tout est là-dedans. Tout est dans ta bouche, tout est posé dans la bouche, tout est posé dans la parole. La parole est créatrice, la parole elle est vitale, c'est ça la vie c'est la parole. Tant que quelqu'un n'a pas compris ça ne s'est pas intégré dans son cœur, alors il ne peut pas avoir une vie tranquille, il ne peut pas avoir une vie paisible. Une fois que quelqu'un sait ça, il va y avoir une sérénité dans sa vie, il va être tranquille, parce que ça y est, il a commencé à communiquer, il a adouci toute la rigueur de sa vie et en même temps toute la rigueur du monde. Hachem, il sauve le monde pour ces quelques poignées de gens qui communiquent avec Hachem. Rabbeinu dit dans Sichot Haran, il dit pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets sur le monde? Pourquoi vous ne parlez pas avec lui? Pourquoi vous le laissez faire des décrets? Rabbeinu dit Béferouche, c'est quelque chose qui est explicite, c'est clair. Rabbeinu dit si tu ne parles pas avec Hachem, il y a des décrets dans le monde. Chaque fois qu'il y a un décret dans le monde, sache que c'est parce qu'il y a un manque de communication avec Dieu. Et ça se manifeste par des décrets Maintenant, qui est-ce qui est responsable de ça? C'est les gens qui savent parler. Les gens qui ne savent pas parler, s'ils ne sont pas responsables, vous prenez un petit enfant, il a besoin de quelque chose. Maintenant, il ne sait pas s'exprimer. Qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Et si maintenant c'est crie, ça ne suffit pas. Alors il casse des choses, alors il jette des choses par terre, il commence à faire du bruit, mais il ne peut pas parler, il ne sait pas parler. Maintenant, qui est-ce qui va être responsabilisé? C'est les gens qui savent parler, c'est eux qui sont responsables. Alors maintenant, tout celui qui sait que, bon, Hachem, il a le secret du Lashon HaKodesh. Le secret du Lashon HaKodesh, ça veut dire qu'il sait que la langue, c'est un moyen de communication avec Hachem. Il doit l'utiliser, il doit utiliser ça au maximum de ce qu'il peut. Parce que chaque parole qu'il va dire, c'est un adoucissement de la rigueur dans le monde. Rabbeinu le dit Béferouche. Il dit pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets dans le monde? Pourquoi vous ne parlez pas avec lui? Donc Rabbeinu dit quelque chose, il n'y a pas beaucoup de tzadikim qui ont dit ça dans le monde. Pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets? Pourquoi vous ne parlez pas avec lui? C'est clair, le message est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est-à-dire que maintenant, s'il y a des décrets dans le monde, sachez, c'est parce que vous ne parlez pas avec Hachem. Et sache que si un jour tu ne fais pas Idbo des doutes, sache que tu vas être le promoteur de certains décrets dans le monde. Parce que Hachem, il attend la Idbo des doutes de ces quelques personnes dans le monde. Il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas si on peut dire 1000, je ne sais pas si on peut dire 2000, je ne sais pas. Dans toutes les nations, il y a des gens qui parlent avec Hachem. C'est pas que dans l'homme Israël. Il y a des gens, pour eux, c'est naturel de parler avec Dieu. Mais je ne sais pas combien il y en a dans le monde. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup. S'il y a des décrets dans le monde, s'il y a des tsarot, s'il y a des malheurs dans le monde, c'est uniquement parce qu'il y a eu un manque de communication. Alors les tribunaux célestes, ils ont gagné, ils ont fait des décrets. Mais Rabbeinu dit Béferouche, pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets? Parlez avec lui, adoucissez la rigueur du monde. Même si quelqu'un il est comme il est, mais au moins chaque parole qu'il a dit à Hachem, il sait qu'il a adouci la rigueur du monde. Quelle joie c'est, quelle tranquillité intérieure, quelle satisfaction intérieure de savoir que bon Hachem, ces quelques paroles que j'ai dit à Hachem, elles ont adouci la rigueur du monde, elles ont empêché un décret. Ça c'est sûr, parce que le Rebbe, si le Rebbe te le dit, tu peux être sûr que c'est vrai. Le Rebbe ne dit pas des choses stam.
Le Rebbe, quand il dit quelque chose, tu peux savoir que c'est bédiouk comme ça que ça se passe. Et si tu le vois pas maintenant, tu le verras après 120 ans, et tu regretteras les jours où tu n'as pas fait Hitbo des doutes, où tu regretteras que tu n'as pas fait un peu d'effort, tu n'as pas été un petit peu devant Hachem, faire des efforts. Même si maintenant tu n'as pas pu parler, mamash, mais le fait que tu es là, tu es présent, même si tu dis rien des fois, mais tu es là, tu es présent, tu as consacré un temps à Hachem, tu es venu devant Hachem, et tu es là et tu attends qu'il se passe quelque chose, tu attends qu'il y ait une ouverture, un dialogue, comme avec une personne. Maintenant, tu veux faire le shalom, mais des fois, c'est pas comme ça. Des fois, on voit le shalom de Yosef avec ses frères, c'était un shalom dans lequel il n'y avait pas de parole. Ils ne pouvaient pas se parler, mais au moins ils étaient à côté les uns des autres. C'était déjà un niveau. Par rapport à la séparation qu'il y a eu après quand il est parti en Égypte, avant c'était beaucoup mieux déjà. Il y avait au moins, ils étaient dans la même maison, même s'ils ne pouvaient pas parler parce que pour eux c'était un illuminé, Yosef. Ils ne pouvaient pas parler. Ils ne pouvaient pas parler avec eux parce que quand il ouvrait sa bouche, ils disaient ah, ça y est, le rêveur, il va commencer avec ses poésies, etc. Non, on ne peut pas parler. Il y a des fois on ne peut pas parler. Des gens, ils veulent parler de Rabbi Nachman, aller quelque part et parler de Rabbi Nachman. Des fois, on ne peut pas parler de Rabbi Nachman. Des fois, on va dans un endroit où les gens ne peuvent pas, on ne peut pas leur parler de Rabbi Nachman. Mais on est présent, on est là, Baruch Hashem. D'être présent, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, c'est un adoucissement, la présence. C'est déjà un niveau de shalom. Même si c'est un shalom chez Enlopé, comme Rabbi nous dit. Mais c'est un shalom, la présence. C'est-à-dire que maintenant, au moins, là, que je consacre ce temps pour Hachem. Je dis, voilà Hachem, je suis là, je suis présent. Je voudrais tellement parler avec toi, je n'ai pas de paroles, je n'ai pas de paroles qui me viennent maintenant. Donne-moi des paroles pour parler avec toi. Mais je suis là, je suis devant toi, je t'y ai consacré mon temps au moins. Ce que j'ai pu te donner, je te l'ai donné, j'ai donné mon temps. Je suis là pour te dire qu'il y a une disponibilité. Ça aussi, c'est un adoucissement énorme de la rigueur. Cette disponibilité-là de temps de chacun. C'est quelque chose qui adoucit énormément la rigueur. C'est ça le chemin d'Hachem, il n'y en a pas d'autre. C'est pas la peine, vous pourrez tourner en rond dans toute l'humanité, dans tous les écrits, dans toutes les chassidou, dans toutes les religions du monde, vous ne trouverez jamais autre chose que ça. C'est ça le résultat de toute la recherche de tous les tzadikim du monde. Ils sont arrivés à cette conclusion-là, que la seule chose qui compte, la seule chose qui adoucit la rigueur dans le monde, c'est la communication avec Hachem. À tous les niveaux, quoi que je fasse. Comme il dit ici, tu ne peux pas trouver de prétexte pour ne pas parler avec Hachem. Tu ne peux pas te dire, ouais, mais là, moi où je suis, tout. Non, là où tu es, tu peux toujours une petite parole gentille, une petite parole de remerciement avec Hachem, une petite parole, une petite demande pour l'âme Israël, une petite demande pour le shalom dans le monde. Tu peux toujours la faire là où tu te trouves. Il n'y a personne qui a besoin d'entendre ce que tu dis. Tu peux parler en silence dans ta bouche, ça ne s'entend pas. Et tu as dit une petite parole à Hachem pour le shalom dans le monde, pour le Ham Israël, pour la guérison du Ham Israël, pour que les gens ils une parnassa, pour qu'il y ait des ivougim dans l'Am Israël, pour que les gens ils se marient. Regardez combien ce résultat de manque de communication il crée dans le monde des gens de 25, de 30, de 40 ans, de 50 ans qui ne sont pas mariés, des gens qui ne sont pas arrivés à se marier. Regardez le manque de communication qu'il y a dans le monde. C'est pas la peine de croire parce qu'il y a Facebook et tout que les gens ils communiquent. Qu'est-ce que je communique dans Facebook les gens? J'ai acheté des chaussures, j'ai mangé une pizza, j'ai fait ça. C'est pas de la communication ça. Non, c'est pas ça de la communication. Communication, c'est l'expression de l'âme. C'est pas de dire des bêtises, de raconter n'importe quoi. La communication de l'âme, émettre l'expression de l'âme, c'est ça qui compte. Maintenant, quelqu'un, s'il voit que dans le monde, il y a tellement de problèmes pour trouver son zivoug, et une fois que les zivougs, il y a tellement de problèmes de divorce, c'est qu'il y a un véritable problème de communication. C'est une réalité. On ne peut pas se cacher de ça. On peut voir que l'ère qui a connu, l'époque dans le monde qui a connu le plus d'outils de communication dans la matière, c'est le monde c'est l'époque où les gens ils arrivent le moins à communiquer. Pourtant, c'est là où il y a les plus grands outils de communication. Mais les masses, vous voyez bien que dans une maison, ça ne communique pas, que les gens, ils sont seuls, qu'ils n'arrivent pas. Voilà, les gens, ils ont 30 ans, 40 ans, ils n'arrivent pas à se marier. Pourtant, ce n'est pas des gens sympas qui manquent dans le monde, que ce soit des garçons ou des filles. Tout le monde, il y a des Baruch Hashem, les gens, ils sont sympathiques, ils sont gentils. Il y a beaucoup de gens valables dans le monde. Ils n'arrivent pas à communiquer, les gens. Vous voyez qu'il y a un problème réel de communication. Tout ça, ça vient parce qu'il n'y a pas d'Hitbo des doutes. Parce que les gens qui sont conscients, ils ne font pas d'Hitbo des doutes. Les gens, ils ne parlent pas avec Hachem.
Le fait que les gens ne parlent pas assez avec Hachem. Alors ça rend les gens muets, c'est-à-dire que les gens ils n'arrivent pas à communiquer. Et même ceux qui communiquent, ils n'arrivent pas à un niveau de communication qui leur permet une confiance qui va leur permettre de s'engager. Les gens ils se créent des archéotypes dans leur tête de leur conjoint, à quoi il doit ressembler. Mais ce n'est pas la peine de chercher à créer un portrait robot du conjoint. C'est pas la peine de créer un portrait robot. Il suffit d'ouvrir ta bouche et tu vas trouver ton conjoint. Ton conjoint, il va venir par l'appel de ton âme, comme on a vu que Yaakov, il a levé ses pieds par la joie qu'il a eue dans le cœur. Il a levé ses pieds. Voilà, Rachel, elle est venue vers lui, c'est tout. Il n'y a pas eu de... Et commence à parler avec Hachem, commence à demander à Hachem un petit peu d'adoucir la rigueur du monde. Même maintenant, si tu as des problèmes, mais pense aux autres. Regarde combien de gens qui sont malheureux dans le monde. Ils sont beaucoup plus malheureux que toi. Alors tu vois, peut-être pour toi, ça ne sert pas. Tu as prié, ça ne sert pas. Alors commence peut-être à prier pour les autres, ça va marcher mieux. Mais en tout cas, sache que tout dépend de ça. Il n'y a rien d'autre. Ça, c'est le résultat de toute la Torah, de tous les Chidushé Torah, de toutes les prières, de tout le Messirut Nefesh, de tous les sacrifices qu'il y a eu du Ham Israël dans le monde. De chaque fois que Hachem Ishmor, il y a eu des xérot dans l'Am Israël, tous les millions de juifs qui sont morts dans le monde depuis la création du monde, le résultat de tout ça, c'est arrivé à trouver cette chose-là, que toute l'humanité elle est basée sur la communication avec Hachem. C'est ça le résultat de tous ces sacrifices qu'il y a eu dans le monde. Le résultat, c'est qu'il y a un tzaddik qui a pu venir dans le monde et qui a pu vous dire que Idbodedut, c'est Ma'ala Eliona Gdola Minakol, que la communication avec Hachem, c'est le plus grand niveau qui existe sur terre. Donc chacun, il n'a qu'à se mettre au travail, chacun comme il peut, qui commence par 20 minutes, qui commence par ce qu'il peut, mais qui commence à s'engager dans ce chemin-là, parce que c'est celui-là le chemin, il n'y en a pas d'autre. Comme il dit Rabbi Yitzhak Breiter, le Yitzhara, il te laissera étudier. Quand regardez des gens, ils vont aller prendre le métro, le truc pour aller à un chiour de Gemara, un chiour de ci, un chiour de ça. Dites-lui de parler 20 minutes avec Hachem, il ne peut pas. Mais tu vois qu'il y a un problème, tu as un problème. Si tu n'arrives pas à communiquer avec ton créateur, tu vois, tu n'arrives pas à parler avec ton papa, tu as un problème. Tu vois que tu as un problème. Alors travaille sur ce problème-là. N'essaye pas de noyer le poisson dans autre chose, soi-disant j'étudie la Torah ou j'ai fait des choses. Il n'y a rien à faire. Tout est dans la bouche. Il n'y a rien à faire du tout. Tout ça, ça va venir après. Tout ça, l'étude de la Torah, tout ça, ça vient après. Mais le début, c'est la communication avec Hachem. C'est sur ça que tout est basé. Alors, Bezat Hachem, on commence. Hayom, chacun commence aujourd'hui. Je vous ai dit, il y avait un Breslever quand il faisait un cours. Avant de commencer le cours d'écouter Moharan, il disait, est-ce que tout le monde présent ici, il a fait Idbodedut aujourd'hui? Alors il dit, pas celui qui n'a pas fait, qui se lève et qui sort aller faire Idbodedut, parce que ça ne sert à rien que je vous parle de Rabbeinu, c'est ce qu'il a dit de faire, vous ne le faites pas. Donc il faut commencer avec ça. Hayom Bekolot Ishmael. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, tout commence aujourd'hui. Si vous entendez la voix d'Hachem, qu'est-ce que c'est la voix d'Hachem? Hachem, il te dit, parle-moi, c'est tout. Viens me parler, je veux que tu me parles, c'est tout. C'est ça la voix d'Hachem. Bonne journée.